Est-ce que tu devrais mettre 5 ou 20 % de mise de fonds pour ton achat de propriété? Je vais t'expliquer la différence entre les deux, puis après ça, c'est à toi de décider. Fait que pour le 5 % de mise de fonds, ce qui est vraiment le fun, c'est que ça va te permettre de rentrer sur le marché rapidement. Parce que c'est moins long économiser 5 % de mise de fonds sur une propriété que 20 %. Fait que l'avantage, c'est que tu vas rentrer beaucoup plus vite sur un marché. Par contre, le désavantage, c'est que tu vas devoir payer une prime SCHL ou assureur quelconque. Habituellement, c'est la SCHL. VS, si tu mets 20 %, tu n'auras pas cette prime-là. Aussi, en général, tu vas avoir accès à des meilleurs taux si tu mets seulement de 20 % parce que ton prêt va être assuré, ce qui va te donner accès à un petit peu des meilleurs taux que dans le 20 % où est-ce que tu vas avoir accès à des moins bons taux un peu. Par contre, au niveau des paiements, ça risque de se ressembler parce que là, tu as une prime, mais là, tu as mis plus de mise de fonds. Fait que c'est sûr que c'est un petit peu différent, sauf si tu as attendu 3 ans parce que il fallait que tu accumules ton 20 % de mise de fonds, ça, c'est pas bon. Ensuite de ça, au niveau de l'amortissement sur 30 ans, si tu es un premier acheteur, ça va bien avec le 5 % de mise de fonds, ça se fait bien. Ou si tu achètes une construction neuve, c'est correct, tu as droit à 5 % de mise de fonds, puis tu peux le mettre sur 30 ans. Le reste, non. C'est 25 ans maximum. Si tu mets ton 20 % de mise de fonds, ben là, tu peux amortir sur 30 ans en tout temps. Fait que ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Fait qu'oublie pas de m'écrire en commentaire 5 ou 20 %, t'es dans quelle équipe, toi?